Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Saint-Esprit Leader pour ne rien manquer de nos futurs contenus inspirants. N'hésitez pas à aimer et à commenter vos réflexions, vos témoignages ou vos questions ci-dessous. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'encouragement et de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions pour commencer l'enseignement. Seigneur bien-aimé, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Merci pour cette opportunité de nous réunir et d'étudier ta parole. Nous te demandons que tu nous guides par ton Saint-Esprit pendant cet enseignement. Ouvre nos esprits et nos cœurs pour comprendre profondément tes vérités. Que chaque mot prononcé soit inspiré par ta sagesse et qu'il touche les vies de ceux qui écoutent. Seigneur, fortifie notre foi, donne-nous une compréhension claire et pratique de ta parole, et aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Que cet enseignement soit une source de bénédiction et d'encouragement pour tous ceux qui l'entendent, et qu'il nous rapproche toujours plus de toi. Nous nous remettons entre tes mains, confiants que tu accompliras ta volonté en nous. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Commençons ici dans Actes chapitre 10, verset 38. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager. Le Seigneur a mis sur mon cœur des choses spécifiques pour aujourd'hui que je n'ai jamais partagées de cette manière auparavant, mais je veux commencer ici dans Actes chapitre 10, verset 38. Pierre prêchait à Corneille au sujet de Jésus et il a dit au verset 38, « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. » Il y a beaucoup dans ce verset, mais je veux souligner qu'il a été oint par Dieu pour faire le bien. Certaines personnes enseignent que la guérison vient du diable, que ceux qui prêchent la guérison, vous savez, cela ne se produit plus aujourd'hui et que c'est du diable. Évidemment, vous n'êtes pas de cela, sinon vous ne seriez pas ici. Mais il allait faisant le bien et guérissant tous, pas certains, mais tous. Il est de la volonté de Dieu de guérir chaque personne. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, c'est une des raisons pour lesquelles vous luttez avec la guérison. Vous devez croire qu'il veut guérir chaque personne. Et quelqu'un pourrait dire, pourquoi alors chaque personne n'est-elle pas guérie? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question, est-ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Eh bien, absolument. Mais chaque personne est-elle sauvée? Non. Il y a même des gens qui vont à l'église et qui pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas. Dieu veut que chaque personne soit sauvée. 1 Jean 2 verset 2 dit qu'il est la propitiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Il a déjà payé pour les péchés de toute l'humanité. Ce n'est pas de la faute de Dieu si les gens ne naissent pas de nouveau. Ce n'est pas de sa faute si chaque personne n'est pas guérie. Il allait guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Le diable est celui qui apporte la maladie. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie sur les gens. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cela, mais dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir certains exemples où Dieu a frappé Myriam de la lèpre dans Nombre chapitre 12. Une partie de la malédiction de Deutéronome chapitre 28 est que vous recevrez la lèpre, la moisissure, etc. Je ne sais même pas ce que c'est, mais cela a l'air mauvais, Amen. Et vous pouvez voir certaines choses dans l'Ancien Testament où des gens ont été frappés par des maux, mais ce n'était jamais une bénédiction. C'était une malédiction. Et la Bible dit dans Galates 3 verset 13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait malédiction pour nous. Même si vous trouvez quelques exemples isolés où Dieu a frappé des gens, ce n'était jamais une bénédiction, c'était toujours une malédiction. Christ nous a rachetés de cette malédiction et gloire à Dieu, il n'envoie pas la maladie sur une seule personne. Vous devez croire que la volonté de Dieu est de guérir tous. Cela veut dire tous. En grec, cela veut dire tous. Cela veut dire que chaque personne ici est censée être complètement guérie, Amen. Vous savez, nous tolérons parfois des choses que nous ne devrions pas tolérer, et c'est l'un des problèmes.
Tant que vous pouvez tolérer quelque chose, vous le ferez. Mais quand vous en avez assez d'être fatigué et malade, et que vous dites « j'en ai fini, c'est terminé, je refuse cela », vous commencez à voir la guérison se manifester. Vous savez, Raël Hudson est ici quelque part. Est-elle ici? Elle est ici cette semaine parce que nous avons fait une émission télévisée avec elle. Mais en tout cas, elle parlait des choses qu'elle a traversées, et c'était terrible. Le jour de son mariage, tous ces symptômes l'ont frappée, et pendant 9 à 10 ans, elle a souffert de douleurs terribles. Elle était descendue à 7 ou 8 kilos, ses reins étaient en train de lâcher, son cœur était en train de lâcher, elle avait des problèmes sur son visage, ses lèvres étaient collées, elle avait des boutons, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle avait des chingles, elle avait tout ce que vous pouvez nommer. C'était intolérable. Elle a traversé tous ces traitements et tout, et finalement, on lui a dit qu'elle allait devoir subir une transplantation cardiaque, mais elle était tellement malade qu'elle ne pourrait pas supporter cette opération. Elle ne vivrait pas à travers cela. Mais quand nous l'avons interviewée dans notre programme, Grace and Faith Today, d'ailleurs, notre nouveau réseau commencera le 30 septembre, ça va être génial, elle a simplement dit qu'au moment où ils lui ont parlé de la transplantation cardiaque, elle a dit non. Elle a juste posé son pied et son mari Herman a dit non, c'était terminé. À partir de ce moment-là, elle a commencé à aller mieux. Et je lui ai dit, c'est une des raisons pour lesquelles tu as souffert pendant 9 ans, parce que tu tolérais cela. Il faut arriver à ce point où l'on reconnaît que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la vie abondante que Dieu a achetée pour moi, et il faut décider de ne plus tolérer cela. Un endroit où tu résistes au diable et il fuira loin de toi. Jacques 4 verset 7. Soumets-toi à Dieu, mais la maladie ne vient pas de Dieu, la douleur ne vient pas de Dieu. Ne supporte pas des choses que tu ne devrais pas tolérer. Ne supporte pas simplement le fait que tu vieillis et que tu dois faire toutes ces choses. Tu dois poser un pied spirituellement et dire, je suis allé aussi loin que je vais aller, je refuse cela. Et au moment où tu commences à résister au diable, je te dis que quelque chose se passe. Mais ce verset dit qu'ils étaient tous opprimés par le diable, car Dieu était avec eux. De toute façon, je veux partager avec vous aujourd'hui des choses que je n'ai jamais partagées de cette manière. Ce que je veux partager avec vous, c'est que toutes les maladies viennent du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, mais il y a certaines choses qui sont simplement naturelles. Même cela est le résultat de la chute. C'est à cause de la race humaine déchue que nous avons tous ces virus, maladies et autres affections. Donc, dans un sens, toutes les maladies viennent du diable, mais il y a certaines choses qui ne sont pas démoniaques, elles sont simplement naturelles. Je me souviens qu'une fois, lorsque j'étais pasteur à Pritey, Colorado, un homme est venu me voir après avoir enfoncé un clou en béton. Le clou a cassé et a rebondi dans son œil, et il avait ce clou planté dans l'œil, saignant et très douloureux. J'ai prié pour lui, le saignement s'est arrêté, la douleur a disparu et il allait très bien. Mais il avait toujours un clou dans l'œil. Je lui ai dit, je crois que Dieu t'a guéri, mais quelqu'un va devoir retirer ce clou. Je lui ai demandé s'il voulait que je le retire ou qu'il aille chez le médecin. Il a répondu qu'il préférait aller chez le médecin. Je ne sais pas exactement comment cela lui est arrivé, mais c'était simplement un incident naturel. Si tu te frappes le pouce avec un marteau, cela peut être le diable qui t'a poussé à être distrait et à ne pas faire attention, mais tu vois, le fait que ton pouce enfle n'est pas nécessairement démoniaque, c'est juste quelque chose de naturel. Mais voici ce que je veux partager aujourd'hui, et je ne sais pas si je l'ai jamais partagé de cette manière, mais savais-tu qu'il y a beaucoup de maladies qui sont démoniaques? C'est important que tu reconnaisses cela, car notre société est de plus en plus séculière. Elle en est arrivée au point où même les chrétiens cherchent une réponse organique, naturelle à chaque problème. Par exemple, en ce qui concerne la santé, tu entends souvent à la télévision chrétienne, à la radio chrétienne et sur de nombreuses autres plateformes que parfois 50% des problèmes de santé sont dus à l'alimentation et à l'exercice. Il y a une place pour cela. Personnellement,
je crois que 10% maximum, 20% de ta santé est liée à l'alimentation et à l'exercice, mais je pense que c'est vraiment le maximum. Et pourtant, la plupart des gens, la plupart des chrétiens, recherchent une réponse physique pour tout. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'y a pas de réponse physique. C'est pourquoi les médecins ne peuvent pas tout diagnostiquer, parce que toutes les choses ne sont pas physiques. Certaines choses sont tout simplement démoniaques, et la plupart des chrétiens ne reconnaissent même pas cela. J'ai vu une étude qui a été faite parmi toutes les personnes dans le monde ayant le moins de problèmes cardiaques. Je pense que c'était le Japon qui avait le moins de problèmes cardiaques. Ils ont trouvé que c'était un fait statistique, mais ensuite, ils ont cherché la raison, et ils ont conclu que c'était parce qu'ils mangeaient beaucoup de poissons et qu'ils avaient des huiles oméga 3, ou quelque chose comme ça. Ils ont attribué cela à la diète. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que les Japonais honorent tellement leurs aînés, parfois au point de les adorer. Ils construisent même une maison dans leur jardin pour prendre soin de leurs proches. Ils ne les placent pas dans des maisons de retraite. Et la Bible dit que si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur cette terre. C'est l'un des 10 commandements, et cela est répété plusieurs fois. Ils ne prennent même pas en compte les choses spirituelles. Mais je ne crois pas que ce soit les oméga 3 qui leur donnent les moins de problèmes cardiaques, c'est le fait qu'ils honorent les gens. La Bible dit qu'un cœur joyeux est comme un médicament, et je te garantis que si tu es une personne joyeuse, regarde George Burns, cet homme a vécu 103 ans, il fumait des cigarettes tout le temps, buvait et faisait toutes sortes de choses, et il a vécu 103 ans. Mais il était une personne joyeuse. Bob Hope a vécu 100 ans je crois, et tu remarques que beaucoup de comédiens, peut-être pas les comédiens modernes, parce qu'ils sont vulgaires et crasses, mais les anciens comédiens, ceux qui font rire, vivent longtemps. Un cœur joyeux est comme un médicament. Honorer tes parents fait du bien. Honorer la parole de Dieu, il y a tellement de versets qui disent que la parole est santé pour toute ta chair. Et la vie pour ceux qui la trouvent, et les choses spirituelles sont bien plus importantes que toutes ces emphases que les gens mettent maintenant. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un paresseux, ne pas manger correctement et ne jamais faire d'exercice. Personnellement, je fais en moyenne 8 km par jour d'exercice, et cela fait des années que je le fais. Je ne suis donc pas contre cela. Je ne peux pas dire que je mange des brindilles et des bails comme certaines personnes, je dis aux gens que ça, ce n'est pas de la nourriture, c'est ce que la nourriture mange, compléments et pilules. Amen. Bref, je ne suis pas le meilleur exemple en matière d'alimentation, mais je suis en bonne forme. J'ai perdu entre 15 et 18 kg et j'ai maintenu ce poids pendant plus d'une décennie, je suis en bonne santé. Donc, ce que je dis, ce n'est pas que tu ne dois pas prendre soin de ton corps, mais je dis que l'accent mis par les chrétiens sur les choses naturelles et le fait qu'ils cherchent une pilule pour résoudre chaque problème, ce n'est pas ainsi que Dieu t'a créé pour vivre. Prendre des compléments et des pilules, même des vitamines, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prennent tellement de vitamines que cela peut endommager leur corps? Merci pour ce silence tonitruant. Donc, en introduction de ce que je dis ici, je veux juste dire que nous sommes devenus tellement humains et que nous cherchons une réponse physique pour tout. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas physiques, elles sont démoniaques. Il y a un royaume spirituel, non seulement le royaume spirituel de Dieu, mais aussi des royaumes spirituels démoniaques. Les choses qui se passent dans notre nation sont démoniaques. Je te le dis, l'avortement, le fait de tuer plus de 63 millions de bébés, c'est démoniaque. Et toute personne qui défend l'avortement, qui défend le fait de permettre à des hommes de participer à des sports pour femmes, qui défend des choses comme ça, il n'y a aucune limite à ce qu'ils feront. Voilà, merci pour ces quelques réponses. Amen. Alors je suis en train d'essayer d'utiliser mon téléphone, tu vas devoir patienter un peu, ce n'est pas mon point fort, mais je suis en train d'utiliser mon commentaire vivant. Si vous n'avez pas encore obtenu mon commentaire vivant, vous ratez l'une des meilleures choses que j'ai à offrir,
et cela existe aussi sous format numérique pour vos téléphones. Dans ma note en bas de page ici, en Marc 1, verset 32, il est écrit, « Et le soir, quand le soleil se coucha, on lui apporta tous ceux qui étaient malades et ceux qui étaient possédés par des démons. Toute la ville était rassemblée devant la porte, et il guérit beaucoup de malades de diverses maladies et chassa beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, car il le connaissait. » Permets-moi de te partager cela, il y a 10 fois dans les